Bonjour, alors donc là je vous présente un petit peu où on est. On est à Angles-sur-Langlin, donc dans le Poitou de Charente, là où se tourne la série Avalia. Donc là c'est pas très loin de Poitiers. Et là également on n'est pas très loin de chez moi, donc en fait voilà je voulais faire l'interview ici parce que je trouve que c'est vraiment joli. Donc je vous laisse admirer le paysage. Et on a le château derrière. Voilà. Peux-tu te présenter en quelques mots? Alors du coup je m'appelle Charlotte. Charlotte Catu ou Charlotte Norken, voilà, c'est mon pseudonyme de comédienne. J'ai 24 ans et du coup voilà, je suis comédienne. Je vis sur Paris, mais je suis originaire de Poitiers. Donc c'est un petit peu comme ça que j'ai connu toute l'équipe et que j'ai connu aussi le projet Avalia. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? J'ai fait tout un tas de choses dans ma vie en fait avant de me dire c'est sûr je vais être comédienne. Je pense que on passe un petit peu tous par là. Voilà, moi j'ai fait une école supérieure de commerce. Et puis bon bah voilà, j'ai fini par me dire bon bah voilà, tu fais du théâtre depuis que tu as 6 ans, ma vieille, il serait peut-être temps de retourner un peu aux sources. Donc voilà, je suis montée sur Paris et voilà, maintenant je suis là-bas. Comment as-tu connu Avalia et de quelle manière as-tu été amené à travailler sur le projet? Donc du coup c'était en 2013, voilà c'est ça. J'ai vu l'annonce de casting pour Alia sur Facebook, donc je suis tombée dessus un petit peu par hasard, ou je sais plus si c'est une copine qui me l'a montré. Et du coup, je me suis dit, ah, c'est génial, une web série fantasy, ça a l'air cool, etc. Donc, bon, bah, je me suis dit, ok, allons-y. Et puis, finalement, en fait, je me suis rendu compte, donc, quand je me suis présentée aux sessions de casting, que c'était vraiment un projet trop cool, que c'était vraiment le même genre d'univers en fait, que j'aimais. Et puis, que toute l'équipe était super sympa. Donc, du coup, bah voilà, ils ont retenu ma candidature. Ensuite, j'ai passé des castings vidéo. Puis du coup, voilà, c'est moi qui ai été prise pour le rôle de Suniva. Peux-tu nous parler de ton rôle et de ton personnage au sein d'Avalia? Alors, tout d'abord, mon rôle sur le projet, euh, étant donné donc, que j'avais été sélectionnée pour le rôle de Suniva, donc j'étais pas encore sûre voilà, que c'était moi qui allais être prise. Mais du coup, comme j'avais certaines compétences en communication, donc parce qu'à l'époque, j'avais pas encore terminé mon école de commerce, spécialisée communication événementielle. Du coup, j'ai donné un petit peu des coups de main aux garçons pour les dossiers, pour les castings, etc. Puis je leur ai apporté aussi, enfin voilà, je parle de Gaël et Django, quelques-unes de mes compétences ou de mes expériences. Puis du coup, après, quand j'ai été sélectionnée pour le personnage de Suniva, j'ai aidé aussi un petit peu toute l'équipe pour la campagne de financement pour le crowdfunding, donc pour qu'on récupère des fonds, etc. On a essayé de travailler ensemble et puis bon bah voilà, on était très contents parce qu'on a réussi à avoir les sous. Donc voilà. Alors, mon personnage, je sais pas trop ce que j'ai le droit de dire ou pas en fait sur mon personnage. J'ai pas très envie de spoiler. Suniva est une aspirante Valkyrie, qui vient d'Yggdrasil. C'est une Yggdras 100%, 100% pure souche. Euh, Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Elle vient d'une famille assez haute placée dans l'aristocratie. Donc c'est-à-dire que sa sœur en fait est déjà Valkyrie. Donc être Valkyrie en Yggdrasil, donc c'est avoir un rang hiérarchique assez élevé. Donc voilà, Suniva n'est pas encore Valkyrie au moment où se déroule la série. Tout simplement parce qu'en fait c'est une souffrance. Donc elle est atteinte de la maladie d'Yggdrasil, donc la maladie également voilà, qui atteint l'arbre monde. Et c'est un petit peu ce qui va l'amener justement à aller vers cette quête pour retrouver la branche saine. Donc en fait, elle, son but, c'est vraiment de pouvoir guérir son peuple. Et du coup, son objectif, c'est que si elle-même se guérit, elle peut devenir Valkyrie. En fait, Suniva, c'est un petit peu un personnage euh, donc elle a un petit peu le rôle de la méchante, mais elle a aussi ses intérêts, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas forcément les choses parce que c'est mal des yeux du spectateur, ou elle fait les choses parce que pour elle, c'est ce qu'il faut faire pour atteindre son but. Donc c'est aussi un personnage en fait qui vient un petit peu dans cette obsession, parce qu'elle a consacré toute sa vie
à son destin de Valkyrie. Et elle a fait énormément de sacrifices. On l'apprendra plus tard certainement avec sa relation qu'elle a avec Véland, donc j'en dis pas plus pour l'instant. Mais elle a sacrifié beaucoup de choses pour ça, donc elle est un petit peu, on va dire, un petit peu endoctrinée dans cette quête en fait de récupérer la branche. Ce qui fait que du coup elle ne fait pas forcément les choix les plus humains, on va dire. On va dire que Suniva c'est un personnage qui est très froid, très dur et qui peut être très cruel en extérieur. Et puis au fur et à mesure des épisodes, de toute façon ça arrive assez rapidement dans les épisodes où elle apparaît, on va voir qu'en dessous de ce bloc de pierre, au final elle est très fragile. Et c'est pour ça en fait qu'elle se protège comme ça, parce qu'il y a beaucoup de choses de son passé qui l'ont fait beaucoup souffrir. Justement les sacrifices qu'elle a dû faire et les choses qui lui sont arrivées. Donc voilà, j'en dis pas plus pour l'instant. Comment vis-tu l'engouement autour de la série alors que le mystère s'est dévoilé le 20 mai? Alors au niveau de l'engouement, en fait j'ai été assez surprise. Oui et non. On va dire qu'on a essayé de faire un travail assez conséquent pour le crowdfunding. On était vraiment obligé de réunir l'argent. Donc du coup si on n'essayait pas en fait de trouver des moyens de faire parler du projet, c'était un peu foutu. Donc on s'est quand même pas mal démené. En tout cas le noyau de départ. On n'était pas beaucoup au départ, on a essayé de faire ce qu'il fallait en tout cas pour que ça marche. Et puis heureusement donc je pense qu'on a eu Benza justement pour nous faire un bon coup de pub, ça nous a vraiment aidé et pour le crowdfunding et ensuite pour les vidéos. Et je pense que ça a été vraiment une bonne chose de faire justement l'épisode prologue, donc l'épisode 0, pour avoir une sorte d'avant-goût un petit peu de la série, de ce qu'il allait y avoir dedans, présenter un petit peu aussi les personnages d'Yggdrasil, parce qu'on les voit plus tard dans la saison. Je pense que un petit peu toutes ces choses réunies, ça a permis justement d'avoir une certaine visibilité. Après, ça n'explique pas tout, hein. On n'avait pas encore de vidéo. Et pourtant, on avait déjà pas mal de likes sur notre page Facebook, pas mal de gens qui étaient infos sur le projet. Et puis ça vient aussi, je pense, surtout de nos connaissances, un petit peu à tous. On connaît pas mal de gens qui sont intéressés par ce genre d'univers. Donc du coup, je pense qu'au fur et à mesure, en fait, les gens se réunissent autour de quelque chose qui leur plaît. Et puis sinon, oui, on va dire que c'est assez cool en fait pour nous d'avoir quand même une communauté qui nous suit alors qu'on n'a pas encore sorti beaucoup d'épisodes, qu'on en est un petit peu encore au début. Donc oui, voilà, un petit peu pour toutes ces choses-là, je pense que ça peut s'expliquer. Mais sinon, moi, après, personnellement, je trouve que c'est vraiment cool. Je pense qu'on a eu à certains moments des petites opportunités et puis on a eu des petits coups de chance et ça fait qu'aujourd'hui on a quand même une visibilité sympa et puis on est quand même assez serein pour l'avenir. On a des gens qui nous suivent, voilà, qui sont sur le projet, donc on est content de pouvoir montrer un petit peu ce qu'on a fait. En tout cas, on espère que ça leur plaira. Les 2 ans de gestation ont été difficiles? Oui, très très clairement, franchement c'est un petit peu dur parce que pas parce que c'est long, en fait, on sait très bien que sur un projet comme ça, il faut attendre, tout le monde n'est pas disponible au même moment, donc forcément on prend beaucoup de retard sur plein de choses. Après, ce qui a été un petit peu difficile, c'est qu'au départ, on n'avait pas du tout prévu de faire comme ça. On devait tout tourner très vite. Et puis finalement, en fait, quand on a vu ce qu'on pouvait faire, on s'est dit qu'on pouvait peut-être se permettre de prendre un petit peu plus le temps pour avoir un rendu plus beau et puis plus qualitatif en tout cas, même au niveau des scénarios et des comédiens. Donc du coup on a un petit peu pris notre mal en patience aussi. Je pense que pour certains c'est plus long que pour d'autres. On est plusieurs comédiens, on va apparaître qu'à partir de certains épisodes. Je sais pas trop si j'ai le droit d'en parler encore, mais on n'apparaît pas tout de suite dans la saison. Ce qui fait que pour nous ça va vraiment un petit peu, je pense, nous faire un choc quand les futurs épisodes vont sortir, parce qu'on va se dire oh mon dieu, on a tourné ça il y a plusieurs années, quelle tête on a, mon dieu ce n'est pas possible, oh là là qu'est-ce qu'on joue mal. Non mais bon voilà, c'est des choses qu'on fait au début. On s'habitue après à jouer un personnage, donc forcément on joue pas la même chose sur l'épisode 1 et sur l'épisode 10. Donc je pense que voilà, c'est un peu difficile d'attendre parce que forcément quand on est
comédiens en tout cas, on a des résultats et des images certaines, souvent longtemps après. Ce qui fait que du coup on a pas mal évolué et on se reconnaît des fois pas vraiment dans ce qu'on voit sur les images. Sinon je pense qu'après du côté technique pour les autres, ils ont mis les mains à la pâte dès le début. Donc je pense aussi que voilà, quand on bosse vraiment hard comme ils ont bossé sur un projet pendant 2 ans, et qu'on n'a pas encore tout sorti, je pense que c'est quelque chose qui peut être un peu frustrant. Donc je peux comprendre qu'on est un petit peu tous dans l'attente d'images. Euh, Peut-être même les spectateurs plus que nous, parce que nous on a déjà, on a les rendus, on a vu des rushs, des fois on voit des pré-montages, etc. pour qu'on arrive nous en tout cas à se rendre compte de ce que ça va donner. Mais c'est vrai que voilà, c'est long, mais je pense que voilà, pour avoir quelque chose de beau et d'appréciable, il faut savoir être patient, donc c'est important. Voilà, on attend, voilà, on attend sagement. Qu'est-ce qui t'a attiré dans cet univers? Tout, absolument tout. Et en fait, je suis vraiment une très très grande fan de fantasy, de médiéval aussi, mais on va dire que je suis peut-être un petit peu moins puriste que certains. Vraiment, j'aime beaucoup tous les univers fantastiques. Voilà, enfin moi vraiment ce que je préfère, c'est vraiment la fantasy, light fantasy, voilà, le médiéval fantastique. Plus que la fantasy urbaine ou le fantastique contemporain. Donc vraiment moi c'est mon dada quoi, on va dire. Et puis on va dire que quand j'ai rencontré un petit peu toute l'équipe, qu'ils ont vu mon CV, etc., ils ont vu que moi aussi j'avais créé des jeux de rôle en fait, qui étaient dans des univers médiévaux fantastiques. Et je pense que ça a aussi un petit peu joué. Enfin, c'est pour ça qu'on s'est très bien entendu tout de suite avec les créateurs et puis avec l'équipe, parce que du coup on était un petit peu issus du même monde imaginaire, on va dire. Enfin, en tout cas on avait des atomes crochus. Donc on va dire qu'on se projetait assez bien. On avait des discussions un petit peu là-dessus. Enfin voilà, hein, les bons geeks médiévistes avec des bonnes barbes et des très longs cheveux. Voilà. Enfin bon, c'est un petit peu notre univers tout ça. Donc voilà, moi tout m'a plu. Et surtout le fait que ça soit une création originale. Donc que ça soit inspiré de légendes qui existent déjà. Je trouve ça assez bien parce que du coup ça paraît assez familier finalement pour la plupart des gens. Donc c'est-à-dire qu'ils peuvent se reconnaître aussi dedans, ils peuvent reconnaître des choses que eux-mêmes connaissent, et puis arriver à créer quelque chose, enfin une sorte de monde avec toutes ces petites choses, en créant, enfin en amenant aussi sa petite touche de son imaginaire. Enfin voilà, je trouvais ça vraiment intéressant. En tout cas voilà, moi c'est comme ça que j'aime travailler aussi, c'est comme ça que je fais sur mes propres projets. Quel est ton peuple préféré dans l'univers d'Avalia? C'est vraiment difficile de répondre à la question. Je suis obligée de répondre? Bon, d'accord. Mon peuple préféré. Bon, je vais pas dire les Yggdras, hein. Euh, J'aime beaucoup, beaucoup les Yggdras, leur histoire. En fait, tout cette espèce de mythe en fait, qui a été créé autour de ce peuple. Donc les gardiens de l'arbre-monde, etc. J'aime vraiment en fait dans ce peuple cette notion de noblesse, un petit peu, cette chose assez majestueuse en fait, qui émane en tout cas de cette culture. Après, je pense que je suis peut-être un peu plus proche des Avaliens. Enfin, moi, en tout cas, j'aime beaucoup ce peuple qui vit vraiment en communion avec la nature. Je trouve qu'ils ont un côté en fait plus porté vers la magie, vers la communion justement avec les animaux, avec la forêt, et puis toutes ces choses de druides, de pouvoir, etc. Je trouve ça vraiment intéressant. En tout cas moi ça me parle beaucoup. Mais je trouve que les autres peuples sont tout aussi intéressants, donc c'est vraiment une question qui est difficile. Les Astoriens, enfin c'est absolument fascinant. Bon, moi je sais que je suis pas trop dans l'univers steampunk, etc. Quoique, voilà, les Astoriens, ça se résume pas juste à du steampunk, hein. C'est important de le préciser. Mais je trouve ça hyper intéressant en fait qu'ils aient évolué justement sur leur île différemment du reste du monde. Et puis on parle pas beaucoup aussi de la Brenanie, donc du peuple de Raistlane. Mais je pense aussi que c'est très très intéressant, en tout cas dans le côté vraiment des guerriers. Enfin voilà, je trouve qu'en fait le peuple des Brennans et des Yggdras se rejoignent un petit peu dans cette histoire de culture de la guerre.
du combat et puis de survivre. Parce que je crois que en Brenanie, il y a toute une histoire avec les géants de pierre, c'est un petit peu compliqué. Et puis justement en Yggdrasil, c'est vraiment au moment où la série commence, c'est vraiment le chaos, il y a la famine, quasiment tout le monde est en train de mourir de la maladie. Donc, je trouve que ça donne des enjeux en fait à ces différents pays qui sont intéressants. Ce qui n'est pas le cas pour les Avaliens et pour les Astoriens qui sont un petit peu justement reculés de tous ces problèmes-là. En dehors du tien, quel personnage est le plus intéressant à tes yeux ? C'est une question très difficile parce qu'en fait je préfère mon personnage. Voilà, tous les personnages sont vraiment des connards. Non, j'aime beaucoup en fait le personnage de Sunniva. Je peux pas dire l'inverse. Je me suis vraiment attachée à mon personnage, donc aussi parce que justement moi j'ai eu les infos sur le personnage, des infos que je n'ai peut-être pas aussi sur les autres personnages, des infos plus intimes. Donc forcément ça fait qu'on s'attache un petit peu tous plus à son personnage. Mais on va dire voilà, en dehors du mien, ah là là, il y a vraiment des personnages que j'aime beaucoup. C'est vraiment dur de répondre. J'adore le personnage de Véland. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est le personnage qui se rapproche le plus de ma personnalité, vraiment, de moi. Donc du coup, il me touche en fait d'une façon différente des autres. J'aime beaucoup son côté un petit peu... j'ai peur de spoiler encore une fois. Un petit peu masochiste. Je suis parce que j'ai des convictions, mais en même temps, je suis un peu faible par rapport aux arguments de certains. Je ne sais pas trop vers quoi aller. Je veux protéger certaines personnes, mais en même temps, il faut que je fasse attention à d'autres. C'est un personnage, je trouve, qui a un peu le cul entre deux chaises parce que lui, pour le coup, contrairement à Sunniva qui l'accompagne justement, il est partagé entre les intérêts de son peuple, les intérêts de Sunniva, pour qui il a une énorme affection, et le bien, pour le coup, les choses qu'on ne doit pas faire. Donc du coup, j'aime bien un petit peu cette hésitation sur ce personnage. Et puis on va dire, c'est un personnage qui est doux. C'est un personnage qui est profondément bon et qui essaye un petit peu d'être un peu dur. Mais voilà, je trouve ça intéressant en fait le parallèle avec le personnage de Sunniva qui elle justement est peut-être très 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 dure en apparence, mais peut-être plus fragile que Véland au fond. Donc j'aime bien en fait la complémentarité entre les deux personnages. Sinon j'aime beaucoup le personnage de Gaïwennes, un petit peu pour le côté je suis toute innocente, etc. Mais en vrai je peux être très très badass. Donc j'aime bien un petit peu ce côté anti-héros au départ et qui se révèle un petit peu héros au fur et à mesure. Donc de toute façon on le verra dans les épisodes. Et puis j'aime aussi énormément le personnage de Raistlin, mais bon, un petit peu pour les mêmes raisons que celui de Gaïwennes. Je trouve que ces deux personnages, Gaïwennes et Raistlin, qui sont vite attachants parce que ils ont un peu les dégaines d'anti-héros. Je vais faire ci, je vais faire ça. Moi mon village s'est fait attaquer, mon Dieu je suis toute seule, je suis fragile. Et puis Raistlin, mais c'est qui cette gamine, on n'en a rien à faire, on la laisse là. Et puis au final, c'est des personnages qui se révèlent courageux, très courageux et qui ont des convictions en fait profondes. Donc je sais pas, je trouve que c'est, même pour Fenrir, j'en ai pas parlé, ni pour l'Astorien, c'est des personnages très intéressants qui demandent qu'à être creusés. Donc c'est vraiment difficile pour moi de dire je préfère tel personnage. Je trouve que tous les personnages sont intéressants et ça pour moi c'est vraiment important en fait de le comprendre. Chaque personnage a son lot d'enjeux et voilà, j'en dis pas plus en tout cas. Qu'est-ce qui te plaît dans les conventions? L'ambiance? Le contact? Ou autre chose? Ce qui me plaît, c'est de rencontrer en fait surtout les autres équipes, en fait, les gens qui viennent présenter d'autres web-séries, apprendre justement comment eux travaillent, quelle est leur vision en fait de la web-série ou même je parle des illustrateurs, je dis web-série parce que forcément nous on est concernés par ça, mais je trouve ça hyper intéressant en fait de rencontrer les autres équipes parce que du coup nous on vient un petit peu avec notre projet, avec nos idées, on vient pour présenter ça aux gens, mais finalement quand on va aussi à la rencontre des autres, on se met aussi à la place des visiteurs et je trouve ça hyper intéressant en fait quand on vient présenter un projet, aussi de se mettre à la place du visiteur et d'aller un petit peu voir tout ce qui se passe et tous les autres projets. En tout cas, je pense que
c'est important de présenter son projet, mais c'est aussi important en fait de s'intéresser au projet des autres. Sinon, ce qui me plaît vraiment, c'est quand je vois en fait des gens vraiment s'intéresser à ce qu'on fait, et je trouve que c'est hyper touchant en fait. Enfin, en tout cas, je pense que les autres diront la même chose. Pour nous, c'est hyper émouvant de voir d'autres gens qui s'intéressent à ce qu'on fait, parce que quand on fait vraiment ce qu'on fait avec le cœur, qu'on est vraiment motivé dans un projet, et que enfin voilà, qu'on est dans un projet comme, enfin voilà, pour moi Avelia c'est un projet qui me tient vraiment à cœur, même si aujourd'hui je vis à Paris et que du coup je suis pas tout le temps justement avec l'équipe à Poitiers, ce qui est parfois un petit peu difficile, je suis en distance, et même par rapport aux autres, il y a forcément une distance qui se crée puisque je ne les vois que quand on a vraiment besoin de se voir ou pour les tournages. C'est hyper important en fait pour moi les conventions, parce que ça me permet aussi de retrouver mes amis et de retrouver des gens que j'apprécie, avec qui je travaille. Donc enfin voilà, pour moi c'est hyper important, et de voir qu'on arrive à communiquer ça aux autres, et que justement les visiteurs et ceux qui regardent la série ou qui viennent nous rencontrer apprécient ça, et voilà, ceux qui viennent justement pour partager ça avec nous, enfin, je trouve ça hyper cool. Donc voilà, merci de nous suivre, merci de venir nous voir, c'est trop bien. Quels sont tes projets en dehors d'Avalia? Un petit mot pour la fin? Alors du coup, moi je fais plein de choses en dehors d'Avalia. Je joue dans une autre web série qui s'appelle LSD, Lethal Spy Destroyer, donc qui est une série contemporaine et une série absurde. Donc pour l'instant, on hésite encore en fait à garder le format web série. On va peut-être plutôt faire des courts-métrages ou peut-être un long. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus en tout cas. Vous pourrez trouver la page officielle sur Facebook où on publie un petit peu des actualités. Il y a déjà pas mal de photos en fait des tournages qu'on a fait. Donc c'est hyper intéressant. Donc en fait, l'histoire un petit peu, c'est l'histoire d'un agent secret français donc, qui s'appelle William Brack et qui travaille pour la BIT, la Brigade d'investigation territoriale étrangère. Voilà, et donc c'est tout un truc un petit peu axé sur ce personnage-là qui en fait subit le syndrome de la paranoïa, donc suite à son passé. Et du coup, on a un petit peu le parallèle entre ce qui se passe vraiment, ce que lui il vit. Donc voilà, il est investi d'une mission et il rencontre des gens un petit peu fous, on va dire. Voilà, c'est un petit peu la web série des gens fous. LSD, enfin voilà, je vous en dis pas plus, je vous invite vraiment à aller voir notre page Facebook, donc LSD, Lethal Spy Destroyer. Et puis à côté de ça, bon bah voilà, moi je suis aussi modèle photo depuis 2 ans, donc je fais pas mal de photos un petit peu partout, mais principalement sur Paris. Et puis surtout, voilà, j'avais envie de parler d'un projet, voilà, c'est un petit peu mon bébé. Moi aussi, je suis en train de créer ma propre web série, donc qui va s'appeler Eleris. Donc vous pourrez trouver aussi sur Facebook la page officielle de Eleris. Eleris, voilà. Donc qui est une web série de fantasy, donc qui démarre en fait dans notre monde contemporain au départ. Et donc c'est un jeune archéologue qui s'appelle Mathieu, qui va découvrir dans les affaires de son grand-père décédé une relique magique, donc un grand manuscrit, une sorte de grimoire un petit peu. Et donc quand il va le toucher, il va se passer quelque chose de surnaturel. Et donc du coup, il va décider d'enquêter avec des amis et des confrères un petit peu là-dessus. Donc pour expliquer un petit peu la découverte de tout ça jusqu'à ce qu'ils arrivent à comprendre de quoi ça parle, on va tourner une saison pilote de 7-8 épisodes maximum, donc vous pourrez voir qu'on est en train de préparer en ce moment. Et donc après, la saison 1 se déroule dans justement ce monde parallèle à la Terre qui s'appelle Eleris. Donc ce groupe-là vient d'arriver en Eleris, et donc on va voir un petit peu leurs péripéties, ce qui va se passer, les gens qu'ils vont rencontrer. Enfin voilà, je vous en dis pas plus, mais voilà, il va se passer beaucoup de choses. Donc voilà, pour les gens qui aiment les univers un petit peu comme Game of Thrones, Le Seigneur des Anneaux ou encore Tale of Tales, pour ceux qui l'ont vu, voilà, c'est une série qui mélange le merveilleux, l'horreur et le dramatique. Donc voilà, et puis un petit peu tous les enjeux d'un monde un petit peu médiéval. Enfin voilà, je vous en dis pas plus. Voilà, il y a de la magie, de la guerre, du sang, de la sueur et des épées, et voilà, tout un tas de trucs magiques intéressants. Donc voilà, je vous invite à aller regarder, à suivre le projet. Enfin voilà. Un petit mot pour la fin.
j'avais très très envie de piquer la réplique d'un de mes compatriotes de la série Avalia. Voilà, donc j'avais envie de faire une petite private joke, mais je vais lui laisser le plaisir de dire sa phrase qui est devenue un petit peu le slogan d'Avalia. Donc voilà, si j'ai un mot à dire pour la fin, c'est vraiment merci à vous tous de suivre le projet. Même si on met du temps vraiment à sortir les épisodes, faut savoir voilà, qu'on travaille vraiment dur. Je dis on, hein, moi je suis juste actrice, donc une fois que j'ai tourné, c'est fini. Mais non, vraiment, toute l'équipe travaille vraiment très dur. Et donc voilà, c'est vraiment un plaisir pour nous de voir qu'il y a des gens qui nous suivent et qui sont toujours là malgré le temps. Et voilà, faut savoir que c'est vraiment important pour les projets comme nous parce qu'aujourd'hui, quand on n'est pas un professionnel, on est obligé de s'accrocher sur des projets comme ça qui demandent beaucoup de temps. Et si on n'a plus le public pour nous soutenir, c'est vraiment difficile. Donc voilà, merci énormément à tous. Et voilà, j'en profite pour faire un gros bisou à toute l'équipe et puis à tous les spectateurs. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous. Et vous voyez, je suis pas si méchante.